Septième séance. Donc vous voyez là, lettre initiale, le aïn, voilà, comme l'œil en arabe, aïn, voilà. Donc en phonétique, c'est une petite virgule, hein, vous voyez, mais qui est dirigée vers la lettre qui suit. D'accord. Le raï, donc le raï, c'est la même chose que le aïn, mais avec un point au-dessus. D'accord. En fait, le raï, c'est comme le R gréséillé français. Comme dans rassurer, hein, rassurer, routine, roux et ri. Donc c'est la même chose, d'accord. Voilà. Par contre, en phonétique, on met un GH. Voilà, un GH. Position de la lettre. Encore, hein, vous allez me dire, hein, aucune difficulté. Le Ain au début, au milieu. Voilà. Bon, bon là, vous allez trouver comme ça. Des fois, c'est un peu plus ouvert. Là, il y a un petit blanc. Justement, là, j'ai fait une erreur. Parce que normalement, celui-là, cette lettre-là, plutôt, on devait voir un peu de blanc. Bon, c'est pas grave. Voilà, sachez juste que des fois, dans le Coran, souvent, hein, c'est bien fermé. Hein, voilà, c'est bien. Vous voyez, des fois, il y a du blanc, des fois, au milieu. Bref. Donc, le Ain au milieu, le Ain à la fin, et le Ain lorsqu'il est tout seul, donc comme la lettre initiale. Hein, lorsqu'il est tout seul, c'est lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Voilà. Donc, la même chose pour le Rain. Hein, voilà, sauf qu'il y a un point au-dessus. Voilà. Et un point au-dessus. Donc, on dira Ra, Rou, Ri. Hein, A, Hai, Rou. Voilà. Règle de lecture. Règle de lecture. Donc, c'est quoi la règle de lecture? Règle très importante encore. Le lam alif. Attention, c'est pas le alif lam. C'est le contraire. Le lam alif. C'est-à-dire, lorsque la lettre lam est suivie de la lettre alif, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. D'accord. Voilà, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. Lorsque le lam est suivi de la lettre alif, on écrit le lam alif. Donc, lorsque la lettre qui précède ne s'accroche pas, on écrit comme ça. Vous voyez, lorsqu'il est au début, ou bien lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Il s'écrit comme ça. Par contre, lorsqu'il est précédé d'une lettre qui s'accroche, c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on n'accroche rien, par contre, après le lam alif. On n'accroche rien après le lam alif. Donc, exemple, la terre, al-ard. Hein, al-ard. Donc, voilà, le alif. Mais là, il y a le lam alif. Donc, on fait comme ça. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Et on revient. Donc, comment on le lit, le lam alif? D'abord, on lit ce qui est à droite. Vous voyez, c'est deux lettres en fait, le lam alif. Le lam et le alif. D'abord, on lit la lettre lam qui se trouve à droite avec sa voyelle. Donc, c'est le. Vous voyez, c'est le lam avec un soukoun. Le. Donc, ça fait L. Vous voyez, L. Ensuite, on lit ce qu'il y a à gauche. Et à gauche, c'est quoi? C'est le alif avec sa voyelle. Mais séparément et sans liaison. On dit L-A. Vous voyez, L-A. Donc, on dit L-Ard. L-Ard. Vous voyez? Donc, il faut savoir une chose. C'est que vraiment, il faut insister, hein, j'insiste dessus, c'est séparément et sans liaison. Parce que beaucoup vont dire El-Ard. Non, pas El-Ard. Ce serait El-Ard. Il y aurait un trait au-dessus du lam. Hein, il y aurait une fatha. Non, c'est El-Ard. Voilà. Donc, dans le lam alif, on lit d'abord la lettre lam avec sa voyelle qui se trouve à droite. Ensuite, on lit séparément et sans liaison la lettre alif, hein, avec sa voyelle qui se trouve à gauche. Voilà, c'est très simple. Donc, à savoir, petite remarque aussi. Donc, non, en arabe se lit la. Non, en arabe se lit la. Donc, nous l'écrivons comme ça. Un lam alif avec un trait en haut, au-dessus du lam. Vous allez me dire, mais c'est quoi le alif là? Eh bien, c'est la prolongation, vu qu'il n'y a pas de hamza, c'est la prolongation du a. La. Vous voyez? Voilà. Exercice. Donc, exercice. On va lire ici, par exemple. Donc, c'est quoi? L. Ouais, vous voyez, L. Ensuite, il y a un I. Vous voyez, il y a un I. Donc, ça fait L-I. Vous voyez, L-I. On ne dit pas L-I. Attention, L-I. On sépare. L-I. L-I. L-I-Kha. L-I-Kha. Ensuite, il y a le lam alif encore. Mais là, c'est la prolongation du. Là, le alif ici, c'est la prolongation du A. Donc, Al-Ikhlasu. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Ici, L. Normal, hein? L. Bala'u. L, ba, ça c'est le lam alif. Donc ça, on lit d'abord le lam. Il y a un trait en haut, ça fait la.
Et là, le alif, il n'y a pas de hamza, donc c'est la prolongation du a. Ça fait al-bala. Là, c'est le hamza. Chaque fois qu'on voit le hamza, là où qu'il est, même s'il est seul, on lit directement la voyelle. Donc on dit al-bala ou wal. Du on va directement au lam parce que le alif, on ne le lit jamais s'il est suivi de quelque chose. Donc al-bala ou wal-islah. Wal-islah. Voilà. Al-bala ou wal-islah. Qu'est-ce qu'on va lire aussi? Donc vous ferez le reste tout seul. Ici c'est le a. On a vu le aïn. Hein? Donc le a. Aji, 2 points en bas, c'est quoi? C'est le ya. Mais ici c'est la prolongation du i. D'accord? Ajibun, ajibun wa gharib. D'accord? Ajibun wa gharib. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Inch'Allah. 8e séance. Donc la lettre initiale. Ici c'est le fa. D'accord? Le fa avec un point haut. Fa, fi, fou. D'accord? Le qaf avec 2 points. C'est la même chose que le fa mais avec 2 points. D'accord? Qaf. Le kaf avec une sorte de hamza. Hein, mais c'est pas le hamza, attention. Hein, ça c'est le kaf. Bon, on va le voir là de suite. Hein. Position de la lettre. Donc le fa au début, au milieu et à la fin. D'accord? Avec un point chaque fois au-dessus. Quand le fa lorsqu'il est tout seul. Voilà. Donc pareil, idem pour le qaf. D'accord? Voilà. Et le kaf c'est comme ça. Au début, au milieu, d'accord? À la fin. Donc à la fin, ou lorsqu'il est tout seul, il y a toujours ce petit truc là. D'accord? C'est comme le hamza. Mais là, on va pas le lire comme le hamza. Ça, c'est la lettre kaf. Attention, à ne pas se tromper. Règle d'écriture. Je dis bien d'écriture et non pas de lecture. Donc, c'est pas obligatoire d'apprendre plutôt cette règle d'écriture si c'est seulement pour lire. Mais parce qu'il faut savoir que bon, la règle d'écriture là, c'est le hamza. Le hamza. Donc vous savez que chaque fois que vous voyez le hamza, il faut lire directement la voyelle. Où qu'il soit, on lit directement la voyelle. D'accord? Ça, il n'y a aucune difficulté. Mais comment? Où c'est qu'on la retrouve seule? Où c'est qu'on la retrouve sur le alif? Où c'est qu'on la retrouve sur le ya ou le waw? Eh bien, nous allons voir maintenant comment reconnaître cela. Donc, lorsque le hamza se trouve au début, il est sur un alif. Donc, il n'y a pas de difficulté là. Hein, il est sur un alif. Par exemple, on vous demande d'écrire le mot urti. Donc, le ou, vous l'écrivez comment? Donc, sur un alif. D'accord? Le hamza, vous allez l'écrire sur un alif, parce que c'est au début. Urti, d'accord? Ou bien aktubu, 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 d'accord? Ou bien iftarun, iftar, d'accord? Donc là, c'est sur un alif parce que ça commence. Hein? Au début, le hamza se trouve toujours sur un alif. Par contre, lorsque le hamza se trouve au milieu, ça dépend. C'est là où on va pas dire ça se complique, mais c'est un peu spécial. Donc lorsque le hamza est au milieu, ça dépend. Si le hamza, écoutez bien, si le hamza ou la lettre précédente a pour voyelle une kasara, c'est-à-dire un i, alors on écrira toujours le hamza sur un ya, mais sans les 2 points. Par exemple, on vous demande d'écrire fi'a, une troupe, fi'a. Donc là, il y a le i ou juste avant le hamza. Donc comme il y a le i juste avant le hamza, vous voyez ici là, donc on mettra le hamza sur un ya ou sur un ba sans le point. Vous voyez là? Voilà, on l'écrira comme ça. Fi'a, ou bien fi'atun. D'accord? Voilà. Pareil pour su'ila, le kasra, le i, il est sur le hamza. Donc on l'écrira sur un ya sans 2 points. Su'ila. Voilà. Bon, ça, cette règle-là va pas vous empêcher de lire, hein, bien entendu. C'est juste pour écrire. Si par contre le hamza ou la lettre précédente n'a pas de kasra, le i, il n'a pas de kasra, mais a pour voyelle le damma, une damma, un ou, alors on écrira le hamza sur un waw. D'accord? Par exemple, si on vous demande d'écrire ra'ufa, il a eu pitié. Donc le ra, et comme il n'y a pas de i, hein, ni avant le hamza, ni sur le hamza, donc, mais on entend le ou, hein, ra'ufa. Donc le hamza s'écrira sur un waw. D'accord?
Le hamza là s'écrira sur un waw. Ça fait ra'ufa. Voilà. Ou bien jaru'a. D'accord, jaru'a. Le damma, le ou, il est juste avant le hamza. Donc on écrit le hamza sur le waw. Voilà. Si le hamza ou la lettre précédente n'a ni de kasara, ni de i, ni de damma, alors on écrira le hamza sur un alif. Par exemple, sa'ala. Sa'ala, il n'y a ni de i, ni de ou, ni sur le hamza, ni avant. Donc, ce sera sur un alif. Voilà. Et lorsque le hamza est à la fin, même si il y a un tamarbouta qui le suit, et qu'il est précédé d'une prolongation par contre, alors on écrira le hamza seul. On écrit le hamza seul. Comme par exemple, al-qira'ah, al-qira'ah. D'accord? Donc là, on voit une prolongation, vous voyez là? C'est à la fin, le hamza se trouve à la fin, on s'en fout, même s'il y a un tamarbouta, c'est pas un problème. Donc on écrit le hamza seul. Voilà, d'accord? On écrit le hamza seul. Pareil pour al-bala', al-bala'u, d'accord? Al-bala', donc on voit une prolongation à la fin, donc le hamza s'écrira seul. Voilà, donc voilà des exercices plutôt, donc de lecture, mais aussi d'écriture. Voilà. Donc d'écriture et de lecture. Donc par exemple ici là, il faut lire. Ici aussi il faut lire. Voilà. Rappelez-vous que le hamza, chaque fois qu'on le voit, ici, d'accord, ici aussi, d'accord, ici, on lit directement la voyelle. On lit directement quoi? La voyelle. Voilà. Et écrire en arabe les mots phonétiques suivants. Donc je vous demande d'écrire su'alun, une question. Ar-ra'su, la tête. Fa'ida, un avantage, un bénéfice. Voilà.